Amazon a récemment annoncé la fermeture de ses opérations au Québec, entraînant la suppression d'environ 1700 emplois à temps plein et 250 emplois saisonniers. Cette décision survient après que des employés de l'entrepôt de Laval ont été les premiers au Canada à se syndiquer en mai 2024 en s'affiliant avec la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Amazon a tenté de s'opposer à cette syndicalisation, mais le tribunal administratif du travail l'a condamné pour avoir entravé le processus. Le juge a condamné Amazon à verser à la CSN 10 000 $ en dommages moraux et 20 000 $ en dommages punitifs, comme rapporté par la presse. L'entreprise prévoit désormais revenir à un modèle de livraison par des tiers, comme avant en 2020, en s'appuyant sur de petites entreprises locales. Encore une fois, le Québec fait fuir les investisseurs étrangers en leur imposant des règles différentes de celles en vigueur ailleurs. 7 entrepôts Amazon fermés. Le Canadien a encore gagné. Oui, ça je sais, mais Je n'ai pas bu d'orange ce matin. Pourtant, la province a tout pour attirer ces entreprises. Une main-d'œuvre qualifiée, une énergie propre et abondante, mais entre la hausse du coût de la vie, la lourdeur bureaucratique, les contraintes syndicales et une réglementation étouffante, le Québec devient de moins en moins attrayant pour les investisseurs. On peut pas juste accepter la défaite comme ça. On peut pas juste dire, OK, la fermeture va se passer puis on rentre chez nous. Non. La multinationale du Calice qui a fait ça, il faut qu'elle apprenne que si elle fait ça à la classe ouvrière du Québec, il y a un coût. Puis c'est pas juste le coût de le sous-traiter, blablabla. Il faut que ce coût-là, ça soit très profond. Il faut que ça fasse mal. Puis il faut que les multinationales américaines comprennent que s'ils s'en viennent faire chier la classe ouvrière du Québec, ben ça va leur coûter cher en esti. Nous en discutons avec l'ancien chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. En fait, c'est un peu triste parce que tu as quand même 1500 employés là, qui perdent leur travail. On n'a pas les raisons officielles, évidemment, mais on peut présumer que il y avait un problème peut-être potentiel de coût, de réglementation et de syndicalisation. Bon, faut comprendre que Amazon, ils ne quittent pas le Québec, là. Ils changent leur modèle d'affaires, puis au lieu d'avoir leurs propres employés, ils vont utiliser des sous-traitants. Donc, un paquet de petites, peut-être, ça peut être des grosses compagnies qui vont livrer les biens plutôt que ce soit leurs propres employés, leur propre équipement, tout ça. Souvent, on va en sous-traitance. Moi, par exemple, j'ai été un des plus gros sous-traitants de Bell Canada pour l'installation du filage intérieur, la réparation puis l'installation du filage intérieur, une compagnie qui s'appelait Entourage. Et j'avais à peu près, quand j'ai vendu, j'avais à peu près 2800 employés. Et ce que ma compagnie faisait, là, la compagnie s'appelait Entourage, auparavant, c'était fait par les techniciens de Bell Canada. Mais à un certain point, Bell Canada s'est dit, écoute, ça me coûte 28 ou 30 piastres de l'heure pour aller réparer un fil à quelque part sur un poteau. Est-ce que je peux trouver une façon plus efficace, moins dispendieuse de le faire? Et ils ont dit, oui, on va tout simplement aller en sous-traitance. Et donc, Entourage le faisait pour la moitié du prix, puis on était plus efficace. Alors, est-ce que c'est la même chose qu'Amazon a fait? C'est bien possible. Alors, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? La syndicalisation, ils ne sont pas encore syndiqués, mais c'est certain que ça s'en venait. Ça avait commencé dans un des entrepôts et ça fait tache d'huile, la syndicalisation. Donc, probablement augmentation des coûts, diminution de la productivité, plus de paperasse, plus de complications. Deuxièmement, à certains points, ils ont peut-être réalisé aussi que le Québec, il y a beaucoup, beaucoup de réglementations, entre autres sur la langue, mais surtout, là, il y a un poids réglementaire immense, puis il y a un coût à ça. Alors, écoute, à un certain point, la décision, c'est pas une décision facile à prendre, comme ils l'ont dit dans leur communiqué, mais quand tu fais les tenants et aboutissants, tu finis par te dire, écoute, c'est trop de trouble, ça coûte trop cher, je peux trouver une façon plus efficace de le faire, puis c'est ça que je fais. Les syndicats l'ont quasiment avoué eux-mêmes dans leur communiqué en disant « Ah, c'était écœurant, ils ont fermé parce qu'on s'est syndiqué. » Donc, eux-mêmes le disent « Ouais, c'est peut-être à cause de ça qu'ils ont fermé. »
tu sais, on a dit qu'Amazon avait eu des subventions. En fait, c'est pas vraiment des subventions qu'ils ont eues. Le gouvernement fait affaire avec Amazon, comme ils font affaire avec IBM, comme ils font affaire avec Google. Ils vont acheter des services info-nuagiques, ils vont acheter des souris et des crayons sur le site web d'Amazon. Alors, le gouvernement, je pense pas qu'ils ont fait des grosses faveurs à Amazon pour les attirer ici, mais il faut réaliser que tous les irritants dont je te parle, que ce soit le code du travail, que ce soit l'achat dans la langue française, que ce soit toutes sortes de réglementations sur l'environnement, sur quoi que ce soit, tout ça, ça a un coût. Et à un certain point, les compagnies, ils ont le choix. Là. Ils ne sont pas obligés d'investir. Hein. Au Québec, ils ne sont pas obligés d'investir en Ontario. Ils investissent où ils veulent. Et à un certain point, les irritants deviennent tellement importants que la seule façon, pas la seule, mais une des façons d'attirer ces entreprises-là, c'est de leur donner des subventions, des bonbons. Et le Québec est de loin, la province qui donne le plus de subventions directes, indirectes, des crédits d'impôt, des nananes aux entreprises. Puis moi, je comprends les entreprises qui veulent en profiter. Tu sais, pense à Northvolt, par exemple, qui est venu ici. Pourquoi? Ben parce que, tu sais, il y avait des millions, des centaines de millions de subventions. Ils seraient allés ailleurs. Tu vas me dire, oui, mais si on ne donne pas de subventions, les entreprises vont aller investir dans d'autres endroits où, là-bas, ils reçoivent des subventions. Peut-être, mais pensons à ça une seconde. Si Northvolt avait été subventionné, mettons, par le Maine ou le New Hampshire, puis le gouvernement fédéral américain à hauteur de 100 milliards de, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5 milliards de dollars, bien, tant mieux, nous autres, on va en profiter. On va avoir des batteries pas chères qui auront été financées par le contribuable américain, tu sais. Alors, on touche bien de se concentrer là où on est bon, au Québec, où on a un avantage concurrentiel, soit par le coût de l'énergie, nos ressources, notre talent, quoi que ce soit, et essayons de produire les biens ou les services à meilleur coût possible. C'est comme ça qu'on va être concurrentiel, puis c'est comme ça qu'on va gagner. C'est pas en permettant à des compagnies comme Amazon puis d'autres de venir têter les mamelles de l'État que on va vraiment faire croître l'entreprise, parce que cet argent-là qu'on a donné à Northvolt ou à Billion Électrique, ouais, en tout cas, il y en a des centaines. Panier bleu. Oui, mais tu sais, cet argent-là, elle vient de quelque part, là. Elle vient de tes poches, elle vient de mes poches, donc, ou elle vient des poches d'une autre entreprise. Donc, l'argent est siphonné à droite, puis est transféré à gauche. Donc, la compagnie qui a pris l'argent, là, parce qu'elle a été taxée, ben, elle ne peut pas embaucher plus de personnes, elle ne peut pas agrandir son entrepôt, elle ne peut pas acheter plus d'inventaire, elle ne peut pas innover en achetant une nouvelle machine parce qu'elle n'a pas l'argent. On l'a donné à Northvolt. Tu sais, alors, c'est une somme, c'est un jeu à somme nulle, ça, et même, souvent, je dirais que c'est un jeu à somme négative parce que, on le voit, Northvolt, Lyon, toutes sortes de bedels où l'argent est complètement jeté au poubelle. On vient de brûler, là, c'est comme si on avait mis de l'argent dans une grosse poubelle, qu'on avait brûlé 1 milliard de dollars. Pour Lyon, c'est quasiment 500 millions qu'on a mis là-dedans, directement ou indirectement. Ça commence à faire des sous, là. Pourquoi? Parce que là, on a vu, de toute façon, on a eu des vraiment mauvais investissements là, au niveau du gouvernement Legault là, depuis les dernières années. Je ne sais pas si c'était M. Fitzgibbon le responsable majeur dans ces décisions-là, mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on essaie d'investir à quelque part, ça fonctionne tout simplement pas. Comme vous l'avez dit, non seulement on donne des subventions à ces entreprises-là, mais il n'y aurait pas une manière d'attirer justement ces compagnies-là sans nécessairement donner un investissement au bout du compte, mais peut-être alléger tous ces fardeaux-là, puis enlever des réglementations. Ben oui, Alexandra, tu as mis le doigt dessus. Alléger la réglementation, ça serait bon pour les compagnies ici, puis en plus de ça, ça aiderait à attirer des compagnies étrangères. Puis deux, baisser le fardeau fiscal. Tu sais, par exemple, ce qu'on appelle les taxes sur la masse salariale. Tu sais, quand tu reçois ton chèque de paye, là, tu pars, mettons, avec 2000 $, puis là, on enlève ci, on enlève ça, puis telle cotisation, puis tel frais, puis telle patente, tel bedel, tout ça. Toutes ces taxes-là, là,
ce qu'on appelle les taxes sur la masse salariale, là, au Québec, on a le plus haut montant de taxes sur la masse salariale. On a une réglementation étouffante. On a des impôts personnels, parmi les plus importants en Amérique du Nord. Alors, quand on dit, OK, on dit à un employé du Texas, OK, tu déménages, tu t'en vas à Montréal ou à Québec, puis le gars va dire, ben, fais plus, là, moi, je vais être obligé de payer 50 d'impôts. Au Texas, je paye peut-être 20 Alors, donc, c'est la meilleure façon de le faire, vous l'avez dit, c'est baisser la réglementation, baisser les impôts. Et moi, ma proposition, c'est de dire, éliminons toutes les subventions aux entreprises et prenons cet argent-là, puis baissons le fardeau fiscal des Québécois, des entreprises québécoises et des Québécois, et laissons le marché aller. Puis ça va être surprenant comment est-ce que ça fonctionne. On peut penser, par exemple, à l'Irlande. C'est l'Irlande du Nord, je pense, qui a fait ça, qui a baissé ses taux d'impôt dans les années peut-être 90-2000, et ça a été un bonanza incroyable. Donc, baisser la réglementation, faciliter l'investissement pour que l'investisseur puisse faire des profits, c'est légal, on a le droit de faire des profits, là, puis permettre, encourager les gens à venir investir ici. Mm-hmm. Comment a été votre réaction par rapport à la réaction de M. Legault vis-à-vis la situation d'Amazon? Mais pas juste M. Legault, parce qu'il y a aussi François-Philippe Champagne qui avait écrit une lettre à Amazon. Mais dans sa lettre, il y avait comme une certaine menace en arrière. Je ne sais pas si vous aviez lu la lettre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Ben, c'est de l'enfantillage. Je veux dire, Jeff Bezos, là, il est même pas au courant. Là, je veux dire, pour lui, c'est des peanuts. Là. Mais c'est de l'enfantillage. Puis on essaie d'éviter le problème. On essaie de mettre le blâme sur Amazon. Mais comme on disait tout à l'heure, finalement, Amazon a pris une décision d'affaires en regardant ses coûts, en regardant son efficacité, sa productivité, tout ça de facteurs, les taxes municipales. Il y a toutes sortes d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Ce pas des décisions simples. Mais connaissant Amazon, ils ont fait le calcul, puis ils ont dit, on va y aller en sous-traitance. Et des menaces, si M. Legault veut arrêter de prendre des services info-nuagiques d'Amazon, il a bien le droit, peut-être que ça va coûter plus cher d'aller à Google, peut-être que ça va être moins bon. Au lieu d'acheter des crayons sur Amazon, peut-être qu'il va les acheter, je sais pas moi, à la librairie du coin ou au magasin de fournitures scolaires du coin, je sais pas. Il faut bien faire ça, mais c'est rien, c'est des peanuts, là, la probablement réalité, que vous avez bien ri quand vous avez vu, justement, le mouvement boycottons Amazon. Le pire, c'est que il y a beaucoup de Québécois qui vendent sur Amazon, leurs bébelles sur Amazon, là. Donc, c'est comme on va pénaliser les Québécois, qui vendent sur Amazon. Là, dorénavant, on n'achète plus sur Amazon. Ça va durer une semaine, cette affaire-là. Dans une semaine, là, ils vont recommencer à acheter sur Amazon. Là. C'est de l'enfantillage. C'est un qu'il y a en anglais, on dit du posturing. On fait de la boue, là, on fait de la boucane, là, mais ça va être fini dans une semaine. Pour terminer, M. Pouliot a voulu inclure quelque chose à la toute fin de son entrevue. M. Pouliot dit qu'il faut beaucoup de courage pour procéder à un allègement réglementaire systématique du lourd fardeau bureaucratique qui agit comme une chape de plomb sur les entreprises québécoises. Mais c'est possible, dit-il. Peut-être que le gouvernement du Québec aurait intérêt à regarder ce qui se passe du côté de l'Argentine. Javier Milei, le nouveau président de ce pays, a mis en œuvre 672 réformes réglementaires en Argentine en 1 an. J'espère que vous avez apprécié mon entrevue avec M. Adrien Pouliot. C'était Alexandra Lavoie pour Rebel News. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs manières de supporter notre journalisme et l'une d'entre elles est de donner directement à notre média. Nous ne prenons pas l'argent directement dans vos poches, donc si vous désirez, vous pouvez nous soutenir en donnant ce que vous voulez à rebelfieldreports.com. Sur ce site web, vous pouvez donner généreusement, vous pouvez même partager notre contenu, aimer notre contenu. Merci en fait de nous supporter.